Salut les gens, comment ça se passe? Aujourd'hui on est là pour attaquer le premier stream que je vais publier sur ma chaîne en Random Battle sur Pokémon Showdown. Alors pourquoi en Random Battle? Parce que tout simplement l'overuse de l'Uber, tout ce qui est ladder et composition de team me gonflait. Enfin franchement j'ai autre chose à faire en ce moment, je suis vraiment dans plein d'autres trucs. Je suis dans Insanity, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, je suis dans un autre projet aussi d'écriture de bouquins, je suis dans la finance aussi, je lis le bouquin de John Hull, Options, Futures et autres dérivés, je sais pas si vous connaissez, mais si vous voulez vraiment tout savoir de la finance, c'est le bouquin référence. Bon j'avoue il fait 850 pages, c'est un peu casse-couille, mais on se détend quand même, on se fait des petites sessions sur PS. Et le Random Battle, franchement, c'est un format qui est assez sympa parce que, mine de rien, même si la chance joue parfois énormément, on peut quand même s'éclater, passer de bons moments ensemble, qu'on gagne ou qu'on perde, parce que, franchement, c'est le seul format où tu cliques sur Look for a Battle en t'en foutant complètement en fait du score. Parce que les autres, si jamais tu builds et que tu perds, tu te dis, bon, bah je perds des points dans le classement, je vais devoir rattraper mes points, etc. Là en fait on s'en fout complètement, on se dit juste si je gagne je vais monter en skill et je vais prouver entre guillemets que je suis un bon joueur, parce que forcément sur le long terme, comme c'est complètement aléatoire, bah ça va être les meilleurs joueurs, enfin plus tu vas jouer de match, plus tu vas te rapprocher vraiment du meilleur en termes de joueurs, tout tir confondu en fait. C'est vraiment un tir qui peut vraiment te permettre de te comparer par rapport aux autres joueurs, et quand tu perds bah tu t'en fous, donc c'est ça qui est cool avec ce format. Donc on va tout de suite commencer par faire un petit battle ensemble en stream avec les musiques de Shofu. Ouais, j'ai plagié Shofu sur les musiques parce que franchement ces musiques sont trop bonnes, et en plus de ça, ouais je parlais bien de musique, et en plus de ça bah c'est tout. donc voilà. Alors le plus important quand t'es en random battle, c'est tout de suite de regarder ce que t'as comme mon. Alors bon là je dis avec BIM, cette espèce de champignon là, avec de cette espèce de champignon glauque là, bon on voit pas sa tête avec des rayures sur le front. Trick Room, alors franchement très utile, sachant que j'ai un Terrakium, un Durant, un Yveltal, en fait j'ai que des Pokémon hyper rapides, donc en gros ce BIM qui a 71 en speed va vraiment me servir à rien quoi, tout simplement. Et en plus j'ai pas de piège de rock, j'ai pas de rapid spin, donc c'est parfait. J'ai un Spikes, ouais super, un Toxic Spikes. Donc franchement là c'est super. Donc en fait en gros ce Pokémon ne sert vraiment à rien. L'avantage c'est qu'il a Thunderbolt, donc je sais pas s'il va switcher en prédisant le Thunderbolt. Ah bien joué, donc il a switché. Il a prédit le Thunderbolt, donc c'est quand même super bien joué, parce que franchement moi je l'aurais pas prédit. Bon c'est parce que je suis un noob, mais mais il a très bien géré pour le coup. À moins qu'il avait peur d'une Shadow Ball. Bah non puisqu'il a T-Spect. Non franchement il a très bien joué. Donc là il m'a un petit peu fucké, donc je vais être obligé de switcher sur Yveltal tout de suite pour pouvoir le tanker. Bon à mon avis lui va prédire, il va faire Liquide, je pense, il va pas faire Shadow Ball, je pense pas qu'il va m'attaquer avec du Spectre, il va prédire le switch normalement. Oula, un petit lag, ouais il a fait Liquide, bah comme prévu, mais de toute façon j'avais pas vraiment d'auto-opportunité. Donc là on a quand même un très bon mec en face de nous, parce qu'il a quand même anticipé le T-Bolt de BIM, franchement inconnu au bataillon, en sortant son espèce de citrouille chelou du nom de Gourgeist large. Et en plus de ça, derrière il fait Liquide en anticipant le switch, donc vraiment là on a affaire à un très bon mec qui switch sur Jolteon. Et bah moi je fais U-turn parce que je suis pas complètement débile non plus, et je m'y attendais, mais bah j'ai pas grand chose en fait contre ce mec. En gros j'ai aucune attaque seule, mais bon c'est pas grave. Il a combien de speed lui? 251, non je dis rien pour le dépasser. Bon bah c'est génial, du coup bah on est bon pour... Bon au pire vous savez quoi, on va pas se prendre la tête, on va reprendre ce Pokémon pourri qui sert à rien. En plus il est sage, donc on s'en fout. Un Jolteon Leftover, donc à mon avis il a Substitute et Baton Pass. Bah au moins on va pouvoir ça va nous permettre de faire Psycho dans le vide, et au pire s'il switch sur un Dark là il est vraiment bon. Mais c'est juste que ce Pokémon sert à rien, en plus j'ai pas envie de dévoiler ma team à ce mec, donc ouais il fait Substitute, bon bah ok. Désolé mon gars, mais tu vas pas pouvoir faire Substitute beaucoup de fois, parce que j'ai juste envie de spammer Psychique en fait. Donc voilà. Alors lui il fait Signal Beam qui me crit. Ouais désolé pour le petit temps de pause, c'est juste que je réfléchissais. Alors bon là comme il a fait un crit, ça veut dire qu'il va pas me kill sur le Signal Beam, mais comme j'ai rien d'autre et que je fais Thunderbolt qui reste sur le terrain, j'ai pas l'air con en fait. Donc je vais être obligé de refaire Psychique. Alors lui je sais pas du coup s'il va sac ou pas son Jolteon, s'il va le laisser ou pas, ou s'il veut juste m'affaiblir et me RK derrière, j'en sais rien du tout. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas on a affaire à un bon mec, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un gars qui a l'air vraiment calé.
Par contre le substitute c'est un peu une erreur parce que franchement si j'envoie un mec dessus, parce que j'avais fait U-turn, si j'envoie un mec dessus c'est pas pour le laisser placer des clones. Donc là pour le coup c'est un peu une connerie, mais c'est pas grave parce que ça a pas trop de conséquences, dans tous les cas il était obligé de switcher, ça lui juste fait perdre 20% avec les lefties, donc pas trop de conséquences. Donc là il switch sur son Starmie, ouais il va encaisser le Psychic normal à la base. Sauf que là comme il va reprendre son bidule, là, son Bourgeist en anticipant anti-ball, je pense que je vais faire un double psychique. Vous en pensez quoi les gens? Vous pensez qu'il va me scalder ou me faire Hydro Pump? Hein, moi je le pense peut-être aussi, mais après bon... Il a peut-être peur du fait que ça me tue pas, je sais... Mais en fait je sais même pas s'il est Life Orb ce qu'il a en fait comme item, donc c'est ça qui m'embête un peu. Je vais faire un double psychique, j'ai rien à perdre de toute façon, ouais il me scalde, bon bah dans tous les cas. Ouais j'ai synchro donc je le brûle et je refais psycho. Bon. Là ce qui est bien c'est que je peux le RK. La mauvaise nouvelle c'est qu'il a des Pokémon vraiment super rapides qui dépassent toute ma team. Et ça c'est quand même assez emmerdant parce que j'ai que Durant qui peut dépasser son Starmie. Choice Band, ce qui fait qu'il va pouvoir anticiper et se placer sur un autre mec. Donc c'est assez relou, d'autant plus qu'il peut vraiment faire mal à tous mes Pokés. Et en plus je vais être obligé de dévoiler un de mes mons, donc je pense que la meilleure chose à faire c'est quand même prendre Durant. J'ai pas de Sash en plus derrière, s'il se place je suis un peu dans la merde. C'est quand même un problème. Non, je vais quand même prendre Meloetta par assurance parce que s'il a un gros placement genre Mega Dracophoix ou je sais pas quoi, je suis vraiment dans le caca. Donc alors je vais faire Relixong parce que je vais le tuer avec normalement. Je vais faire Relixong et ça va me permettre de pouvoir me transformer. Voilà. Alors lui devrait prendre derrière son bidule là, son Bourgeist. Parce que normal fight il a que ça à faire. Moi je voulais juste l'achever avec un truc donc je m'en foutais un peu. Là il y a 5 partout mais c'est lui qui a le momentum. Là théoriquement il envoie son Bourgeist ou peut-être qu'il a un truc encore mieux pour gérer Meloetta, j'en sais rien, on va voir. Mais ouais alors ce truc a vraiment une tête très chelou. Ah, alors il prend Aroma, alors Aroma bon c'est... Aroma je sais qu'il me dégomme avec pouvoir lunaire mais il pouvait quand même... Remarque oui c'est vrai que j'avais Knock-Off. Mais lui il va prendre cher sur le return hein, quand même, le Aromatis il risque de prendre pas mal. Surtout que j'ai... Ouais si j'ai Quillfish et l'autre pour tanker, mais j'ai quand même envie de lui faire mal, de faire des trous dans sa team. Donc je vais faire return sans trop réfléchir, j'ai fait quand même 66%, c'est assez propre. Et lui le Moonblast me tue mais derrière je peux le RK. Alors la question c'est avec quoi? Alors ce qui est sûr c'est que je vais pas placer Durant à cause du fait que je connaisse pas le reste de sa team. Je pense que Quillfish va être peut-être la meilleure solution. Et une encore meilleure solution est peut-être de placer les Toxic Spikes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Là il va switcher je pense sur son Bourgeist quand même pour encaisser l'éventuelle attaque poison que je vais faire. Et même l'éventuelle attaque eau que je pourrais faire en anticipant le switch. Normalement il devrait reprendre son Bourgeist, mais le fait qu'il le prenne ça va me permettre de gratuitement placer les Toxic Spikes. À moins qu'il ait Psyshock, alors s'il a Psyshock je suis un peu emmerdé. Ça va pas me tuer mais ça va quand même me faire assez mal. Ouais à mon avis il va faire... Ah non il fait Reflect, ok, bah pas de problème, moi je vais pouvoir placer mes hasards, alors je vais placer les Spikes. Je vais placer les Spikes en espérant qu'il n'ait pas de Spinner ou de Defog, sinon je serais un peu emmerdé quand même. Là je prends un risque. Donc lui il fait Wish, ok bah pas de problème, bon, bah, moi je continue, je place mes hasards. A mon avis s'il fait ça c'est parce qu'il a vraiment... C'est parce qu'il... Ouais il veut soigner son Jolteon, ouais, il veut soigner son Jolteon. Alors là à mon avis comme il va anticiper le fait que je vais l'attaquer, il va rester à mon avis, hein, j'en suis sûr, il va rester en anticipant le fait que je l'attaque. Donc, mais de toute façon il est mort non, avec le Spike, son Jolteon est mort donc il pourra pas le soigner. Il va être obligé de spin ou de defog s'il en a un. Là franchement je prie pour qu'il en ait pas parce qu'il est beaucoup mieux parti que moi pour win. Étant donné que déjà il a mieux joué que moi mais en plus de ça il avait des Pokémon beaucoup plus aptes que moi à le tanker. Moi j'avais pas grand chose contre franchement contre son bidule en forme de citrouille, j'avais rien contre. À part Yveltal pour l'emmerder mais lui il me fait du feed donc il m'absorbe ma vie à chaque fois que je rentre sur le terrain donc ce qui à long terme risque de me poser problème. Donc là bon je sais pas trop ce qu'il va faire parce que... Enfin il est obligé de rester, moi je pense qu'il va rester parce que à mon avis là, il a pas grand chose donc là ouais voilà il tape le Moonblast, il a pas grand chose d'autre à faire. Moi je vais continuer de placer mes hasards en priant pour qu'il n'ait pas de spin ou de defog. Je vais continuer de le mitrailler donc lui il continue à faire Moonblast. Ça tombe à pic donc moi je vais continuer à placer mes spikes jusqu'à faire Destiny Bond au dernier moment.
Voilà, donc là il fait Moonblast. Et là c'est le moment pour moi de faire 10 bombes. Là c'est le moment pour moi de le faire et de pouvoir le mettre dans la merde parce que derrière je le détruis avec Fermite. Voilà, donc là 10 bombes, il meurt. Et là j'ai tous les hasards qui sont placés et je peux placer mon Durant qui va faire des trous dans sa team, donc c'est une très très bonne nouvelle. Là je suis un peu mieux parti, alors en espérant vraiment qu'il n'ait pas de spin ou de defog, sinon là je suis vraiment emmerdé. Je pense qu'il en a, parce que sinon il aurait switché quand même, je pense. Ouais bon, son jeu le T1 est mort, c'est très intelligent ce qu'il a fait parce que ça lui permet de garder le momentum et de voir ce que je lui ai envoyé en face. Donc là, alors moi j'ai placé Durant, pourquoi? Parce que la plupart des defog sont des Pokémon à la Latios ou Latias, enfin généralement c'est eux qui ont defog. Je peux assez bien les gérer avec lui. Alors là il envoie son Sandslash qui a spin. C'est bien ce que je pensais, donc cet enfoiré a détruit tous mes hazards. Et je le tuerai pas avec Iron Head, donc là il va me faire gratuitement Rapid Spin, parce qu'en plus de ça il a le Reflect, donc là vraiment j'ai perdu. Je pensais pas du tout qu'il allait pouvoir... Enfin, soit qu'il allait spinner parce qu'il y a très peu de chance en fait d'avoir un Pokémon qui a Rapid Spin dans sa team, sachant qu'il y a genre 30 Pokémon différents dans le jeu qui ont spin. Ouais, il a fait knock-off, il a pas fait spin. C'était risqué parce que si je le flinch là sur le... Alors je peux tenter le flinch axe ou le crit axe sur Xysaur, mais je pense que le mieux pour moi c'est quand même de tenter le flinch axe. Hein. En plus, alors il m'a enlevé mon choice band, alors je suis choqué que Iron Head ça lui ait fait que 30%, bon, il y a le reflect certes, mais quand même je pensais pas que ça allait lui faire si peu de dégâts. Bon bah là je vais quand même lui taper du Iron Head, mais à mon avis s'il avait pu spinner il l'aurait fait avant, hein, parce que là, ouais voilà, là le problème c'est qu'il se retrouve dans la merde, il est à la portée d'Iron Head, donc en fait il avait pas spin, c'était une illusion, donc normalement j'ai gagné là parce que Durant a fait quand même de gros trous, et derrière avec tous les hasards que je lui ai placés, franchement là je vois pas trop ce qu'il peut faire. Là je pense que les amis on est très bons là, hein. Là ça devrait être bon. Alors vous allez me dire tout à l'heure qu'il aurait pu ne pas m'attaquer sur Destiny Bond avec Aromatisme, mais dans tous les cas derrière j'ai Durant qui le détruit, donc j'aurais limite préféré qu'il me tue mon mec pour que Durant puisse faire des trous. Mais bon après il aurait gardé le momentum. Alors là ce qui est bien c'est qu'il a bon, son Gourgaz risque de me faire fou follet, là je suis pas complètement débile non plus. Après le truc c'est que je peux pas trop switcher parce que si je peux switcher sur lui, remarque qu'il a du spé. Ouais je pense que je prends Niveltal au cas où en anticipant le Will-O-Wisp. J'ai quand même envie de garder mon Durant parce qu'il a une vitesse de fou. Et en plus mon Niveltal peut le stall avec Roost, donc ouais il fait liquide, ouais non il est dans la merde parce que avec Roost il peut pas. Enfin je peux vraiment le tanker assez facilement. Là je vais faire Oblivion Wing, là franchement j'ai que ça à faire les amis, j'ai juste à cliquer sur Oblivion Wing. Voilà, ça fait d'énormes trous et derrière ouais il peut que me brûler, en plus ça miss, même si ça réussissait ça changeait rien, enfin son Gourgeist est décédé. Là il peut clairement rien faire face à Yvel, donc GG mec, je crois que là t'as perdu. À moins qu'il ait un Pokémon qui puisse se placer derrière et one shot toute ma team. Genre qu'est-ce qui pourrait défoncer ma team derrière? Bah on va voir, de toute façon Yveltal fait quand même des trous. On va voir ce qui peut me sortir. Donc là il y a 3-1, il va reveal son dernier. Peut-être que c'est un aérien, bon si c'est un aérien mais Hazard, Toxic Spike et Spike ça ne sert à rien. Mais j'ai quand même eu chaud tout à l'heure du Sandlash avec Rapid Spin. Je vous cache pas que j'ai eu un peu chaud aux fesses. Mais bon, j'avais quand même de quoi le... Ouais bah l'Iféon, bah alors là c'est terminé, là il a perdu, là GG. GG mec, c'est terminus. Toi là tu ne peux rien contre Yveltal. Voilà. Donc du coup une petite victoire 3-0, c'était assez cool. Alors en plus il avait vraiment bien joué, hein. Bon, en plus on a monté en rating, on est presque à 1500. Il a vraiment très bien joué parce que le gars a quand même fait 2 super prédictions au début. Et quand j'ai vu le Sandslash j'ai vraiment eu chaud aux fesses, mais s'il avait pu faire Rapid Spin je pense qu'il l'aurait fait dès le début, il aurait pas pris le risque de faire knock-off parce que sinon c'était trop la merde, donc pas de regret. Son erreur ça a peut-être été de me laisser trop trop mettre les hasards. Alors pour ce match là j'ai l'avantage, il y a du pour et du contre. Le pour c'est que j'ai un Raikou face à un Fion, donc il va switcher forcément. Le contre c'est que j'ai pas Volt Switch, donc je peux pas me replacer. Après il aurait pu switcher sur un seul. Donc voilà, alors moi j'ai du spin avec Cryogonal, ce qui est une bonne nouvelle. J'ai pas de
Si j'ai un Sticky Web et un Stealth Rock. Alors là, comme je sais qu'il va sûrement switcher sur un type sol ou un type plante, je pense que je peux tenter de placer Shuckle parce que là c'est sûr qu'il va switcher pour le coup. Je vais prendre Shuckle, je vais faire un double switch sur Shuckle en anticipant le fait qu'il switch et ça va me permettre de pouvoir placer mes pièges de rock, voilà, tranquillou. Alors lui ce qui est chiant c'est qu'il risque de faire Danse Draco. Est-ce que j'ai un truc contre lui s'il fait Danse Draco? Non, rien du tout. Il va juste se faire toute ma team gratos. Donc parce que là j'ai une double faiblesse combat. Ok, en fait j'ai juste peur du clonage en fait, c'est juste ça qui me fait peur. S'il a pas clonage ça va en fait. Là franchement j'aurais placé mes Stealth Rock et mes Sticky Web contre n'importe qui, mais le problème c'est que lui peut vraiment me détruire avec enfin s'il fait Dragon Dance Substitute, j'ai vraiment très peur parce que j'ai rien pour le RK là. Enfin j'ai Onge Crow mais avec Bravebird ça suffira pas. Surtout que, remarque non je le dépasse, tu me diras, c'est vrai que je le dépasse, ça c'est assez cool. Mais surtout s'il a Moxie, non, je pense que le plus safe là quand même c'est de prendre Onge Crow. Là je vais switcher sur Onge Crow. Je vais pas anticiper le HJK parce que je pense qu'il va se placer, voilà il se place, c'est logique. Il avait que ça à faire. Là j'ai juste à prier que le high jump kick, s'il y a high jump kick, que ça me tue pas. Parce que si ça me tue je peux vous dire que je suis vraiment dans la chiasse la plus complète. Ce qui est bien c'est qu'il a pas fait substitute. Oh il fait Ice Punch, ouais bon bah c'est parfait donc là je le tue. Là, ouais, là il est mort. Donc là on aura fait un taille, donc c'est bien. Donc moi je vais pouvoir replacer Shuckle. Mais je pense qu'il va anticiper ça. Alors franchement je m'en fous parce que j'ai envie de placer mes hasards et voir ce qu'il a dans tous les cas. Même s'il me sort son Fion, franchement je m'en fous. Derrière au pire j'ai Raikou. Mais là vous voyez, il y a des fois ça vaut vraiment le coup de se placer parce que... Enfin pas de se placer mais de switcher alors qu'on a un Stealth Rock ou un Sticky Web, sinon c'est fini. Hein, parce que lui franchement, j'avais vraiment rien contre lui si jamais il plaçait des trucs chiants quoi. Donc là ça va me permettre de pouvoir placer mes hasards directos. Ce Garbodor va sûrement faire Toxic Spikes, et c'est une très bonne nouvelle pour moi parce qu'il sait absolument pas que j'ai un Cryogonal pour Rapid Spin. Ah non, il a switch sur Klinklang, alors lui il va se placer, encore une fois lui il va se placer, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il va faire changement de vitesse, et il va se placer et il va faire des trous, donc c'est relou. Donc je vais prendre Raikou et taper du Aura Sphere, je pense que c'est le meilleur truc que je puisse faire. Ou alors Zygarde et Earthquake, vous me conseillez quoi les gens? Sachant que j'ai la résistance style avec Raikou, je pense que le mieux c'est de prendre Raikou et de faire Aura Sphere, de l'affaiblir et après de le RK. Voilà, c'est relou parce que lui il a quand même des mônes qui se placent, moi j'ai rien, enfin j'ai Calm Mind en placement mais c'est tout quoi. Si j'ai un Zygarde de Dragon Dance, mais je peux le placer que face à son Garbodor quoi. Garbodor, si jamais Garbodor tue un Mémon, ça va me permettre de pouvoir derrière placer Zygarde et faire Aura Sphere. Alors ça c'est par contre c'est un très mauvais coup, enfin il perd de la vie gratos et j'étais pas sûr de le tuer sur Aura Sphere mais là je pense que j'ai plus de chance du coup vu que je suis Lifeorb. Bon là c'est sûr que je le tuerai pas hein, mais ça va me permettre de pouvoir faire quelques trous, pas dans sa team mais juste dans son Klinklang parce que là son Gear Grind va vraiment rien me faire, mais avec les dégâts de recul ça risque de... ouais, derrière il peut me tuer. Moi au cas où ils prédisent le switch je vais faire Thunderbolt, au cas où hein, je dis bien, parce que ça risque de le tuer hein, quand même hein, vu que Aura Sphere on lui a fait un petit... on lui a fait combien? C'est même pas marqué. Ah oui non pardon, non, 60%, excusez-moi de ma débilité. Thunderbolt le tue. Donc on va faire... Ah ouais, ça c'est très intelligent encore une fois, vous voyez là on est quand même contre des mecs très bons. Parce que là il a fait sub, ce qui va garantir son kill. En faisant Gear Grind. Sauf que moi je suis pas non plus complètement con. Et comme je sais que j'ai une attaque de priorité avec Zygarde avec Extreme Speed, je vais tout de suite switch sur Zygarde en anticipant le Gear Grind. Je vais le piéger et derrière je fais Extreme Speed et il est mort. Ça va me permettre de pouvoir vraiment garder Raikou au cas où, surtout pour son Fion qui me saoule. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Alors par contre, est-ce que Extreme Speed va le tuer? Ça c'est une vraie question. Je pense quand même que ça va le tuer. Normalement il ne devrait pas trop y avoir de problème. 30% ouais, quand même, je pense que ça va le faire. Quoique. C'est quand même un mec assez bulky devant. On va voir, c'est le suspense. Ah non, ça tue absolument pas, même j'ai fait un crit. Ok. Oh et lui m'en a fait un. Oula, alors là, donc ça veut dire que j'ai vraiment très mal joué en voulant protéger Raikou. Oula, là ça craint, ça fait chier là ça fait chier parce que j'ai rien pour... Ah ça c'est con,
Ça c'est con, la Légion c'est vraiment con, parce qu'il m'a fait un crit. Franchement il m'aurait pas fait le crit, ça aurait été quand même un bon coup parce que j'aurais pu sauver Raikou. Mais même j'avais lui, non, j'ai merdé, je voulais, voilà, il y a des fois, vous voyez, quand on cherche à sauver un Pokémon, on se fait défoncer. Pardon. Bon, là du coup il va refaire son Gear Grind qui va me taper assez fort, mais bon, heureusement derrière je vais enfin le tuer ce machin. Mais vous voyez c'est quand même relou parce qu'il se place tout le temps et du coup j'ai plus mon Zygarde qui aurait pu faire d'énormes trous dans sa team avec un placement sur son Garbodor. Là c'est un petit peu craignos pour moi parce que c'est lui là qui aura fait d'énormes trous sur mon Raikou, sur mon Zygarde, sur mon même Porygon 2 maintenant. Il m'aura fait chier ce Klinklang, cette espèce d'aimant chelou là qui fait des mouvements de rotation bizarres. Je vais mettre le timer parce qu'il prend pas mal de temps pour jouer à chaque fois, lui c'est assez relou. Ce qui fait que là en plus là il a qu'un seul Pokémon de mort. Moi j'en ai déjà 2 de mort et en plus c'est le momentum. Bon, moi j'ai les pièges de rock, c'est ça qui est bien. Mais quand même c'est un peu relou. Donc ouais, bon bah là on va attendre qu'il joue, hein, ça serait bien. Et je suis sceptique pour la suite. Parce que là il a pris un gros avantage. En plus j'ai un Shuckle qui ne sert à rien, j'ai un Pokémon qui sert à rien. Donc là franchement, là je vous le dis, normalement il a gagné le mec là. Là s'il joue bien, enfin je pense qu'il va gagner assez facilement ce match. Parce que là c'est assez tendu pour notre face. Parce que j'avais oublié aussi le fait que j'ai reveal, il n'y a que mon Cryogonal que je vais pas reveal. Donc c'est chaud, c'est chaud. En revanche il prend du time, donc ah voilà, enfin il décide d'attaquer. Pas de crit, c'est cool. Bon voilà, enfin il est mort. Ah, oh là là. Quoique, ah je viens de penser à un truc, est-ce que j'avais une autre attaque? Parce que c'est vrai que j'aurais pu attirer son Fion avec une autre attaque. Non, moi je crois que j'avais Recover, Toxic et je sais plus quoi, et Thunder Wave, un truc du genre. Non, je vais vérifier, non, je suis sûr que j'avais autre chose en fait. C'est pas grave. Ouais, j'avais Ice Beam, j'aurais pu faire Ice Beam, bon bah ok. Alors lui, ce truc là va faire sûrement Belly Drum et Extreme Speed, donc il va finir toute ma team, donc c'est génial, donc on a perdu. Là ça sert à rien de faire Thunder Wave, hein, je vous le dis, donc là c'est foutu hein, pour notre face, là ça sert à rien. Au cas où je vais faire Recover, c'est... Ah non, c'est pas... Ah bah non, c'est pas lui qui a Belly Drum et machin, c'est un autre. C'est pas Watchok, c'est l'espèce de... Ouais, Lignon, là, l'espèce de Lignon chelou. Bon, alors il va faire super... Bon moi je pense... Enfin ouais, j'aurais été tenté... J'aurais pas dû l'attaquer en fait, j'aurais été tenté de prendre... Oh le axe, oh je suis désolé mec, comment je t'ai axé. Ah il a rage quit, ouais bah voilà, bah, vous voyez là j'ai eu du bol. Bon en même temps lui, il faut dire qu'il a eu aussi du bol parce qu'il m'a crit mon Zygarde. On a eu tous les deux un peu de chance, pardon. Mais bon là bah, il a disconnected, donc je pense qu'il a... Alors soit il a rage quit, soit il tente le fait de se déconnecter, de se reconnecter une minute après pile en voyant que je ne déconnecte pas. Je bois un petit coup. Que mine de rien parler ça fatigue. Et on s'en démarre une autre ou pas? Alors ça c'est une question qui se pose pas, on va forcément s'en démarrer une autre. Mais ok oui il se ramène. Je préfère rester vigilant. Là il y a plus que 10 secondes. Ah, heureusement qu'il y a les musiques de chauffe-eau derrière pour passer le temps. 10 secondes et attention, est-ce que YouFace va gagner ce match? Ça devrait être bon. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Oui, on a gagné, donc on a encore monté de ranking. Mais bon, là j'ai eu quand même un petit coup de bol. Alors, en même temps, s'il a rage quit, c'est que je pense qu'il pouvait rien faire contre mon Porygon 2. C'est vrai que son Fion pouvait rien. Son Garbodor pouvait rien parce que j'avais Recover. Et même lui, il avait que un seul espoir, c'était de me faire Super Fang, mais il suffisait juste que je spam Recover. Il suffisait juste que je spam Recover, enfin, c'est pas facile à prononcer, pour pouvoir le détruire. Donc franchement, je m'en tire plutôt pas mal là. Là c'est cool, j'ai eu juste la chance d'avoir un Porygon 2. Je reconnais que j'ai abusé de la chance. Mais on va pas s'en plaindre. On va s'attaquer à un troisième et dernier match pour finir la vidéo. On va voir sur quoi on va tomber. Alors le temps de chargement est de plus en plus long. Bon comme il est tard ce soir, je m'autorise une petite clope. Golurk vs Metagross. Alors c'est peut-être un méga Metagross. Qu'est-ce que j'ai moi? Ah bah tiens, j'ai le fameux Klinklang qui m'a saoulé avec ah mais j'ai pas changement de vitesse. Ok. J'ai un Bisharp, ça c'est super cool. J'ai un méga Sharpedo, Zenabit, tiens donc, Flygon avec Defog. Ok, d'accord. Bon bah j'ai une team qui est bon, elle est pas exceptionnelle. Enfin j'ai déjà aimé parce que j'ai quand même deux types d'arc.
Bon, je vais cliquer sur Shadow Punch. Voilà, bon, il a pris Skarm. Il est malin parce qu'en plus, lui, je suis sûr qu'il a des hasards à la con. Qu'il va placer. En plus, il doit avoir... Ouais, alors moi, je vais prendre Zapdos. Je vais prendre Zapdos pour lui faire mal. Lui, il risque de placer des rocks, malheureusement. J'aurais peut-être dû prendre Flygon. Ouais, j'aurais dû prendre Flygon, en fait. Est-ce que je double switch sur Flygon ou j'anticipe le switch? Non, je vais faire T-Bolt. Non, je vais faire HP Ice. Hein, parce que je suis sûr, là, il est obligé de switcher, il est pas con, il va switcher, c'est sûr. Donc je vais faire HP Ice. Ah, très bon, très bon. Ok, très bon. Alors là, je suis dans la grosse merde des gens. Là, je suis dans la très grosse merde parce qu'il va se placer tranquillement. J'ai les rocks de mon côté. Oh là, ça sent mauvais. Là, j'ai perdu là. Attendez, on va essayer un truc. Ouais, bon là j'ai anticipé son body slam. En fait je pensais à la base qu'il allait faire curse. Je vais faire dynamic punch, je vais pas me prendre la tête. Ouais, ok, ça me permet d'en voir un peu plus. Derrière moi je vais placer mon Flygon et faire Defog, ça c'est une bonne nouvelle pour le coup. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire lui? Surtout je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il a placé un type poison sur un mon qui peut avoir, bon je le confuse axe. Moi je fais jamais ça, moi à chaque fois qu'on me confuse je me barre donc lui il est resté, je sais pas pourquoi. Et il continue de rester, bon bah ok, alors là je sais, il se reconfuse, bon alors là je sais absolument pas pourquoi il fait ça. Alors je pense qu'il va anticiper le Earthquake et prendre Skarmory, donc je vais faire Fire Blast. Ce serait génial parce que ça me permettrait vraiment de me débarrasser de cette saloperie de Skarmory. Ce serait super si je pouvais faire Fire Blast. J'espère qu'il va switch. Sinon bah c'est pas grave. On va mettre le timer. Oh non il est resté. Oh. Ah il est resté mais ouais je l'ai confusé à axe là. Moi j'ai vraiment de la chance là aujourd'hui, je m'en plains pas là. Bon le premier match c'était un bon match, j'ai pas eu trop de chance. Mais là vraiment c'est cool. Alors par contre là je sais vraiment pas ce qu'il fait là. Je sais pas du tout pourquoi il est là. Peut-être qu'il depuis tout à l'heure il essaie de faire Ice Beam en fait. Et que depuis tout à l'heure en fait je suis un gros débile qui reste là. Je vais prendre Klinklang et là si je vois Ice Beam je rigole. Encore une confusion. Oh le mec il doit avoir la rage là. Là je vous explique pas. On va faire ça tranquillou hein. Ouais. Ouais non là c'est chaud là. Là c'est chaud. Ouais là c'est enfin fini. Ah bien vu. Oh qu'est-ce que c'est intelligent. Qu'est-ce qu'il est intelligent ce petit. Là je vais pas bouger parce que j'ai envie qu'il détruise mon sub d'abord. Ah d'accord il a Earthquake, ok pas de problème. Alors. Comment je peux me débarrasser de ce machin parce que j'ai pas de Earthquake, ça me saoule. Ah si j'ai Sharpedo. Oh venez je tente un truc de lâche. Je retente de faire... Non, bon, là il va anticiper le switch là c'est sûr. Bon, mais sur quoi il va l'anticiper? Non je vais faire sub, je pense qu'il va anticiper. Ah il a double switch. Il a double switch sur Metagross. Alors ça craint un peu parce que moi je peux pas vraiment faire grand chose. Là ça fait un peu chier. Il risque de faire marteau point. Bon je m'en fous mais je vais faire ça parce que il ne fait pas se placer de toute façon, on part avec Agili donc je m'en tape. Donc voilà. Ouais il fait Earthquake, génial. Voilà bon encore il se termine. Earthquake, alors moi je vais switcher sur Zapdos tout de suite, là je vais pas chercher à comprendre. Là j'ai pas grand chose d'autre à faire. Et à mon avis comme il pense que je vais refaire sub, il va refaire Earthquake, voilà, parfait, comme je le voulais. Et moi je vais U-turn T-Bolt. Ah ça se trop tard, j'ai cliqué sur... Ah ok. Oh bah voilà, ah non, pas de Freeze Axe pour ma gueule cette fois. En plus il me dépasse. Ok, bah là je... Alors je le sac ou je le sac pas? Non j'en ai besoin pour détruire son Skarmory. Je vais prendre Bisharp et faire Sucker Punch, c'est une bonne idée. Ça me paraît être une bonne idée. Voilà, hop. Et là, Sucker Punch. On n'en parle plus. Bon je pense qu'il va le prédire, il est pas débile non plus. Ah non. Ouh.
Oh my god. Alors, moi je vais faire knock-off en anticipant le fait qu'il anticipe le Sucker Punch. Alors, est-ce qu'il est vraiment bon? Ah, l'enfoiré. Il a anticipé ou alors il l'a tout simplement sac. 209 de speed, en plus je peux pas le dépasser. Oh non, ça me saoule, putain, non, il va faire des trous ce con. J'ai aucun Pokémon contre qui je peux être tranquille avec lui. J'ai peut-être Kling Klang qui peut tanker un coup, mais vraiment... oh non, là j'ai merdé. En fait, c'était... J'aurais dû jouer safe et faire Sucker. Oh là là, qu'est-ce que j'ai merdé. Oh, c'est pas grave. Ça peut arriver, ça peut arriver. Allez, return. Allez, fais-moi... Ok, c'est cool. Ok, bon. Est-ce qu'on va pouvoir... J'ai eu enfin Mikao en Pokémon, c'était pas trop tôt. Mais allez, ce qui me saoule, c'est qu'il a Mikao en Bisharp et j'aime bien Bisharp, c'est pas grave. Voilà, tous les coups, il va refoutre son Skarmory et poser les rocks. Alors moi, je pense que je vais quand même faire... Je pense pas que je vais placer un sub pour la simple et bonne raison que... qu'il peut faire Whirlwind et je serai un peu emmerdé. Je vais tout de suite prendre Zapdos parce que... Voilà, parce que tout simplement, s'il pose des rocks, mon Zapdos c'est mort. Donc là, je vais faire Roost. Parce que j'ai pas envie d'être à portée des rocks au cas où j'en ai besoin. Voilà. Et alors là, je ferais bien U-turn, mais comme je suis Life Orb, ça sert un peu à rien. Du coup, j'ai vraiment rien contre ce truc. Si j'ai Golurk, mais franchement, j'ai déjà fait la première fois. Whirlwind? Un Ronflex, ça peut apprendre Whirlwind. Bah tiens, j'en aurais appris une belle aujourd'hui. Ok, bah je vais méga évoluer et faire Crunch de toute façon. J'ai pas grand chose d'autre à faire là. Lui va me défoncer, mais c'est pas grave. Crunch, ça va lui faire mal, je m'en fous. Ouh là là, crit plus para. Catastrophe. Ok, bon bah là c'est terminé. Là je peux rien faire. Ouais, cool. Là c'est génial, là je me suis fait axe. Il y a quand même eu beaucoup de axes de part et d'autre dans mes matchs, je tiens à le dire. Bon bah là du coup je vais pouvoir... Alors Dynamic Punch, le problème c'est qu'il va ressortir son Swallow encore là, qui est chiant. Je vais refaire Dynamic Punch. Voilà, c'est plus simple parce que là, je commençais à me gonfler un peu. Bon, là la question c'est qu'est-ce qui va sortir? Parce que moi le problème c'est que je vais reveal toute ma team. Alors je sais pas pourquoi il fait ça. Mais moi je sais que je vais prendre Flygon et faire Defog gratuitement. C'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Depuis tout à l'heure je fais pas Outrage, je déteste avoir Outrage. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Roost ou T-Bolt? T-Bolt. Là je prends pas de risque. Je prends pas de risque, je vais faire T-Bolt. Voilà. Yeah, ça fait du bien de voir dégager cette tordure de Skarmory. J'en pouvais plus. Il a anticipé le Roost. Et bah non mon gars, j'ai fait Thunderbolt et tu es fucked. Du coup je reprends l'avantage au score, mais il a l'avantage d'avoir les rocks et le momentum en plus. Donc ce qui va rendre assez difficile la tâche quand même. We will see. Qu'est-ce que tu vas nous sortir mon gars? Swalot. Ok. Bon bah alors je fais Roost ou je fais... Ouais je fais Roost, c'est quand même plus safe. Je sais pas ce qui va me sortir mais le mieux c'est de faire Roost je pense. Il va faire Toxique je pense au pire. Bon... je me prends un Toxique, c'est pas la mort quoi. Sludge Bomb, ok, pas de problème, ok. Bon, moi je vais faire Thunderbolt. Ça devrait lui faire quand même pas mal de damage parce que je suis Life Orb et j'ai une bonne attaque SP. Ouais, parfait. De 2 HKO, mais lui... Ah, il a anticipé le switch. Eh non mon gars, j'ai pas switch, désolé, sorry. J'ai pas switch gros, donc là, ouais, là c'est chaud. Ouais, bon là c'est c'est un beau retournement de situation parce qu'il avait complètement l'avantage sur moi, mais j'ai jamais lâché l'affaire. On n'abandonne jamais chez les Youfei, jamais. Bon là, qu'est-ce qui va me sortir? Parce que là il y a 2 Pokémon mystères. Je vais foutre le timer quand même parce que là ça commence à... Voilà. Pyro. Alors il me dépasse sans problème, donc il va me détruire. Mais GG. Bah ouais, je peux rien faire non plus. Ah bah ouais, par outrage de lui, mais j'ai rien pour RK. Oula, ouais, là ça sent le GG là. Ouais, là c'est terminé. Je ne peux rien faire. Ok, bon bah là, GG mon gars, c'est terminé. Tu m'as battu.
Ok, bon bah tu me laisses faire boost. Oh, oh l'enfoiré, oh l'enfoiré, oh l'enfoiré, est-ce que c'est bien joué. Oh mon dieu, ce qu'il a bien joué là. Oh l'enfoiré, ce qu'il a bien joué, putain. Oh l'enfoiré, oh l'enfoiré, oh l'enfoiré. Oh là 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 là, oh là là. Alors là mon gars, il a vraiment joué comme un dieu là. Alors là franchement je peux l'applaudir là. Là franchement ça mérite le respect. Bon, je vais pas faire du choc parce que ça sert à rien, je vais juste faire outrage, mais lui il va me détruire avec Hyper Voice là. Il a Hyper Voice Will-O-Wisp. Ah ouais bah c'est encore plus intelligent. C'est encore plus intelligent parce que là il va être sûr de me tuer. Oh là là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Bon là on peut abandonner là, ça sert à rien. Enfin remarque, je sais pas ce qu'il a comme attaque. Hein. Sunny Day, et ouais, et quoi d'autre. Parce que imagine il a aucune attaque feu, je suis safe. Hein. Enfin remarque Sunny Day sans attaque feu, ce serait un peu bizarre quand même. Solar Beam. Ok. Solar Beam, ah donc à mon avis il a une attaque feu. Ouais bah donc c'est fini, j'ai perdu. Juste à placer ça mais... Ouais non j'ai perdu, ça sert à rien. GG. Good game. Bon, et bah on va se quitter sur ce beau match. Bon, il y a eu pas mal de hacks, je l'avoue, de part et d'autre. Mais on s'est battu comme des dieux. Mine de rien, on aura quand même fait 2 victoires, c'est plutôt cool. On se retrouve en tout cas sur ma page YouFace Official pour d'autres vidéos. En tout cas c'était mon premier stream, c'était sympa de partager ça avec vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.